Mon rêve, c'était de devenir joueur de foot professionnel. Un rêve d'enfant qu'on comprend vite que la vie, c'est pas aussi facile de devenir un joueur de foot. En secondaire 5, je savais pas du tout ce que j'allais faire. C'était une période de ma vie qui était quand même compliquée, difficile. Vraiment, je m'ennuyais vraiment à l'école, là. Je trouvais ça plate. À part les cours d'éducation physique où je m'amusais vraiment, j'ai jamais senti que ce que je faisais allait vraiment m'être utile à quelque chose de concret plus tard dans ma vie. Plus je me désintéressais d'un cours et plus je le coulais. Je faisais le minimum. Ici, dans le petit Maghreb, en général, on va retrouver des boucheries, cafés, coiffeurs. Les parents maghrébins aimeraient que leur fils devienne médecin, avocat, ingénieur, dentiste, pharmacien. Surtout, ma mère aurait voulu que je devienne médecin. C'est une réussite sociale. Après le secondaire, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller direct au cégep. Malgré que je ne savais pas quoi faire. Je suis rentré, je me souviens, en accueil et intégration. Je suis allé en inhalothérapie. C'est comme un infirmier qui s'occupe plus des poumons. J'ai fait aussi un stage à l'hôpital. La première chose que j'ai vue, c'était dans un bloc opératoire, un monsieur qui allait se faire opérer au cœur. Et ils ont ouvert le monsieur devant moi, là, comme ça. Ouais, ils sont malades de faire ça, ils sont en train d'ouvrir un être humain. Et là, moi, j'étais impossible que je fasse ça toute ma vie, c'est pas possible. Après, mon père m'a suggéré de venir ici dans le programme, en télécommunication, parce qu'il avait un ami qui travaillait chez Bell et qui gagnait quand même assez bien sa vie. Mais je ne m'étais pas informé avant de savoir qu'est-ce qui m'attendait. Et c'est une fois que j'ai commencé le programme que finalement, j'y trouvais aucun intérêt, puis j'ai vite abandonné le programme. Je me suis cherché du travail et j'ai commencé à travailler à l'épicerie. J'étais caissier, j'étais emballeur. Le premier mois, deuxième mois, je me suis dit c'est temporaire et tout. Je suis resté à peu près 1 an et 4 mois à travailler à l'épicerie. Je voulais tout le temps me sortir de là. C'est ça le feeling. C'est que j'étais angoissé tout le temps à venir travailler parce que je me suis rendu compte que mes amis avaient avancé. Il y en a qui étaient rendus à l'université, il y en a d'autres qui finissaient des techniques et c'était difficile. Moi et mon père, on est vraiment proches, on est liés. Tout ce qu'il me suggérait, je savais que c'était quelque chose qui avait du potentiel, qui était pour mon bien. Donc j'ai toujours écouté. Il savait que j'aimais les aéroports, il savait que j'aimais les avions. Il m'a proposé d'aller faire un tour aux portes ouvertes du cégep Gérald Godin dans le domaine de la sûreté industrielle. Et c'est de là que tout a changé. Yeah! Je me souviens que c'était une super belle journée. On est venus tous les deux en classe dans la séance d'information. Le professeur a commencé à énumérer les différents cours. Gestion du stress, combat contre le feu, loi et règlement, technique d'autodéfense. Ça me parlait, je me suis dit, wow. Pour la première fois, j'étais, wow, ça a l'air intéressant. Je me suis dit, ça, c'est des choses qui vont vraiment me servir à quelque chose. J'embarque dans l'aventure et j'ai super bien réussi. Le collège Rosemont se situait à 10 minutes d'autobus et j'arrivais tout le temps en retard. Mais ici, c'est à 2 heures de chez moi. Je suis jamais arrivé en retard et j'ai jamais manqué un cours. Par la suite, je suis allé travailler à la cour municipale, à l'intérieur des salles de cours. Des fois, on avait des demandes spéciales concernant certains accusés, qu'on savait qu'ils avaient un comportement assez violent. Il faut que tu sois vraiment prêt à n'importe quelle situation. S'il y a un feu, il faut que tu sois prêt. S'il y a une bagarre, il faut que tu sois prêt. Si quelqu'un s'effondre devant toi, il faut que tu sois prêt. Je ne peux pas révéler où je travaille tout simplement parce que j'ai signé une entente de confidentialité. Je commence à 6 h le matin, puis c'est 12 h en ligne, puis je le sens pas passer. J'aime ce que je fais, je sens que je suis utile. Je m'assure qu'il n'y a pas de fumée ou qu'il n'y a pas de départ de feu. Je m'assure qu'il n'y a rien d'anormal qui pourrait contrevenir à la sécurité ou à la sûreté du bâtiment aussi. Quelquefois aussi, c'est des gens qui tombent malades, ils font des malaises cardiaques. C'est nous les premiers intervenants. Il y a des fois où tu sauves vraiment la vie de quelqu'un. On évite beaucoup les catastrophes. La sécurité de l'information, c'est très sérieux.
Très sérieux parce que c'est des documents des fois qui pourraient compromettre des gens, compromettre des technologies aussi. Le laptop, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Quand je vois ce genre de choses, je fais des rapports très détaillés et je repasse en général 2-3 fois voir le même endroit pour voir si le problème a été réglé ou pas. Si j'avais à parler au petit Reda de secondaire 5, je lui aurais dit de ne pas trop s'inquiéter et de ne pas trop angoisser avec l'avenir. L'école va toujours pouvoir vous offrir quelque chose qui va vous aider à accomplir pleinement ce que vous aimez faire. Et ça, je l'ai compris un peu plus tard. L'essentiel, c'est de jamais lâcher.